Mon monde aurait dû être celui de l'encre et du papier, celui de l'atelier lumière de mon père. Un univers baigné par la douce lumière filtrant à travers les verrières, animé par les sourires chaleureux d'employés passionnés. Chloé, cette fusion est la meilleure décision pour nous deux, et pour nos deux entreprises. Pourquoi ne le vois-tu pas? L'atmosphère de la salle de réunion devint électrique. En face de moi, mon fiancé, Julien Moreau, tapotait la table de ses doigts, sa frustration à peine masquée. Il était l'héritier de Sommet Corp, l'un des plus grands conglomérats du pays. Ses traits sculptés dissimulaient mal l'ambition froide qui brillait dans son regard. La meilleure décision, Julien? Pour Sommet Corp, tu veux dire? Mon entreprise, c'est le rêve que mon père a bâti à partir de rien. Nos employés sont comme une famille. Je ne te laisserai pas t'en servir pour renflouer tes affaires qui périclitent. Tu présentes les choses d'une manière si négative. Je te dis que c'est un partenariat stratégique. Il y avait une pointe de condescendance dans sa voix. Depuis le décès de mon père, 2 ans plus tôt, et ma prise de fonction en tant que PDG, l'attitude de Julien avait commencé à changer. L'homme qui autrefois louait mon talent et me soutenait, voyait désormais mon travail comme un simple pion sur son grand échiquier. Les mots de mon père, prononcés d'une voix rauque sur son lit de mort alors qu'il me tenait la main, résonnaient dans mon esprit. « Chloé, Julien est trop ambitieux. Il y a dans son regard une faim qui ne peut être assouvie. L'amour peut nous donner de la force, mais il peut aussi nous aveugler. Ne te perds jamais, quoi qu'il arrive. » À l'époque, aveuglé par l'amour, j'avais balayé son avertissement, le considérant comme l'inquiétude d'un vieil homme. Quelle idiote j'avais été. Cette discussion est terminée. L'atelier Lumière restera indépendant. C'est ma décision, et c'était le souhait de mon père. Quand je prononçais ces mots fermement, Julien devint étrangement silencieux, puis il laissa échapper un petit rire. « Très bien, si c'est ce que tu penses. Faisons une pause, laissons retomber la pression. » Son calme soudain me glaça le sang. Ce soir-là, en rentrant à la maison, ma sœur cadette, Élise, m'attendait dans le salon. Elle avait toujours été une rêveuse, attirée par tout ce qui brille. Je savais qu'elle nourrissait des sentiments complexes à mon égard. Moi, la grande sœur toujours parfaite. « Bon retour, Chloé. Regarde ça. » Elle brandit son téléphone, me montrant la photo d'un complexe hôtelier aux Seychelles. « Julien m'a dit que tu travaillais trop en ce moment. Tu as ce concours de design important en Italie la semaine prochaine, n'est-ce pas? Il a pensé que tu devrais te détendre un peu avant, alors il a tout organisé. Un voyage à l'étranger. C'est soudain, mais c'est une si grande opportunité. Tes créations sont incroyables, tu vas gagner, c'est certain. » Le sourire innocent d'Élise et la gentillesse inattendue de Julien. Tout cela me mettait mal à l'aise. Quelque chose d'invisible se cachait derrière leurs attentions. Pourtant, ce concours pouvait être un tournant pour l'entreprise. Refuser n'était pas une option. « Merci, Élise, je vais y réfléchir. » Finalement, j'acceptais leur prétendue gentillesse et m'envolais pour l'Italie. Je me plongeais corps et âme dans la compétition, chassant mon malaise, et je remportais le grand prix. J'étais épuisée, oui, mais mon cœur était rempli de fierté. Sûrement que maintenant, Julien cesserait de parler de fusion. C'était un pas de géant pour la protection de l'entreprise. Mais à l'instant où j'ouvris la porte de mon appartement à mon retour, je sentis que quelque chose n'allait pas. L'air était empli d'un parfum sucré de vanille que je ne connaissais pas. Le parfum d'Élise. Perplexe, je me dirigeais vers ma chambre. J'ouvris mon dressing et je restais figée. La robe de mariée, confectionnée dans la dentelle de ma défunte mère, que je gardais comme un trésor, avait disparu. Mon cœur se mit à battre, à tout rompre. Que se passait-il? Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était Sandrine, ma meilleure amie et une avocate brillante, l'une des rares personnes en qui j'avais une confiance absolue. « Sandrine, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je pouvais entendre le tremblement dans ma propre voix. « Chloé, écoute-moi attentivement. Tu devrais t'asseoir. » Le ton trop calme de Sandrine ne fit qu'accentuer ma peur. Elle n'avait cette voix que lorsque quelque chose de très grave s'était produit. Élise et Julien se sont mariés hier. Pendant un instant, je fus incapable de comprendre ces mots. Ils résonnaient dans le vide de mon esprit. « De quoi tu parles ? » ?»« Dans ta robe de mariée. » Cette simple phrase fit voler ma réalité en éclats. Une nausée froide et lourde monta de mes entrailles. « Regarde sur Instagram, tout y est. On dirait qu'ils ont tout planifié dès que tu es parti en voyage. » « Je suis désolée, j'aurais dû le voir venir plus tôt. »
Sa voix s'estompa. Je mis fin à l'appel sans un mot et ouvris Instagram avec des doigts tremblants. Et c'était là, un cauchemar devenu réalité. Élise, portant ma robe de mariée, s'accrochant à Julien avec un sourire radieux. Une chapelle luxueuse, une réception extravagante, des rires entre amis. Des dizaines de photos me transpercèrent comme des poignards, inondant mon fil d'actualité. Et la publication la plus récente, sur le compte d'Élise, une photo d'eux deux avec la légende, le moment où nous avons compris que c'était le destin. Désolée Chloé, mais parfois, l'amour et les affaires n'attendent pas. L'amour et les affaires. À cet instant, tout s'emboîta. Le voyage, la suggestion d'Élise, la chaleur soudaine de Julien. Ce simple mot. Affaires. Leur but n'avait jamais été de me voler mon fiancé. Leur but était de m'évincer. Il ne s'agissait pas seulement de me voler mon fiancé pour s'emparer de l'atelier Lumière. L'héritage de mon père. Mon âme. Un rire sec s'échappa de ma gorge. La tristesse, la rage furent remplacées par un calme froid et absolu. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était Vincent, le fidèle directeur comptable qui soutenait l'entreprise depuis l'époque de mon père. Une icône rouge clignotait sur l'écran. Urgent. Nous avons un problème. Julien exige une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, prétextant votre absence. À l'ordre du jour, la révocation de la PDG actuelle et la fusion totale avec Sommet Corp. Évidemment. Je laissais échapper une lente inspiration et tapais ma réponse. Vincent, restez calme. Tout est sous contrôle. Notre contre-attaque commence maintenant. Je ne suis plus la femme impuissante qui ne peut que pleurer. Je protégerai l'entreprise que mon père a bâtie et les gens qui y travaillent. S'il me faut devenir un diable pour y parvenir, alors soit. Je recomposai le numéro de Sandrine. Sandrine, c'est moi. Je n'ai pas le temps de pleurer. C'est la guerre. J'attendais d'entendre cette voix. Par où on commence? D'abord, engage le meilleur enquêteur en informatique qui soit. Je veux un ancien hacker, quelqu'un qui connaît les bas-fonds du web. Il me faut un accès à l'ordinateur portable de Julien, son téléphone, les serveurs de son entreprise, tout. Retrace l'argent, suis les femmes. Le prix n'a aucune importance. Compris. Je connais quelqu'un qui correspond parfaitement. Et ensuite, le mariage entre Élise et Julien. Ils ont dû déposer les papiers maintenant, mais il y a une chance qu'ils puissent être invalidés. Que veux-tu dire? Légalement, Julien était toujours mon fiancé. Se marier avec quelqu'un d'autre pendant des fiançailles n'est peut-être pas qualifié de bigamie, mais c'est une faute civile. C'est un motif pour une demande de dommages et intérêts substantiels. De plus, je fis une pause, le regard perdu dans le ciel sombre. Leur véritable cible, c'est mon entreprise. Ils vont tout me jeter à la figure. Diffamation sur les réseaux sociaux, pression sur nos partenaires. Mais je retournerai chacun de leurs coups contre eux. Chloé, tu es différente. On dirait une autre personne. C'est exact. La gentille Chloé Dubois est morte hier. Ce qu'il reste, c'est la fille de son père. Une PDG prête à se battre. Après avoir raccroché, je me dirigeais vers mon bureau. Du fond du coffre-fort, je sortis un vieux journal relié en cuir et une clé USB noire, sécurisée par un mot de passe lourdement crypté. Tous deux m'avaient été laissés par mon père. Dans son journal, il avait écrit « Les méthodes de la famille Moreau sont imprudentes et dangereuses. Ils n'ont jamais rien bâti. Ils ont consommé et détruit. Julien porte cet héritage dans son sang. S'il m'arrive quelque chose, je ne peux qu'espérer que Chloé le verra pour ce qu'il est vraiment. L'atout final est sur cette clé USB. L'atout final. Je serrai fermement la clé USB. Je n'avais pas encore le mot de passe, mais je le trouverai. Julien, Élise, vous avez commencé cette partie, c'est moi qui la terminerai. Sans règles et sans pitié. Le lendemain matin, le monde entier me montra ses crocs. En allumant mon téléphone, mon visage était placardé à la une de tous les sites d'information. Urgent. Chloé Dubois, créatrice en pleine ascension, accusée de détournement de fonds et de fuite à l'étranger. Des sources affirment que la jalousie envers le mariage de sa sœur avec son fiancé serait le mobile de son acte. Des sources. Je touchais l'article. Une vidéo se lança. Élise, en larmes, donnait une interview poignante. Ma sœur, elle a toujours été du genre à vouloir tout ce qu'elle désire. Quand elle a découvert que Julien et moi avions des sentiments l'un pour l'autre, elle s'est interposée. Je suppose que l'entreprise avait aussi des difficultés, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait jusqu'à voler. Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Une performance digne d'un prix d'interprétation. Les yeux humides, fragiles.
le portrait parfait de l'héroïne tragique. À côté d'elle, Julien la tenait doucement, comme une colombe blessée. La section des commentaires était un déferlement de haine. Quelle honte! Briseuse de ménage. Le succès lui est monté à la tête. Au même moment, les téléphones de l'entreprise n'arrêtèrent pas de sonner. Des partenariats résiliés, des banques réévaluant nos prêts, des employés paniqués exigeant des réponses. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui va nous arriver? L'assaut de Julien était brutal, rapide et précis. Il n'essayait pas seulement de m'humilier, il essayait de m'anéantir. Tout ce que j'avais construit, tout ce que mon père m'avait confié, tout s'effondrait. Cet après-midi-là, j'étais assise seule dans mon bureau à contempler le portrait de mon père. Dehors, le ciel était chargé de nuages sombres et menaçants. C'était peut-être vraiment la fin. « Papa, je suis désolée, je n'ai pas su protéger ton entreprise. » Au moment même où le désespoir s'enroulait autour de mon cœur comme une brume glaciale, on frappa doucement à la porte. C'était Vincent. J'ouvris pour trouver notre directeur comptable historique, le visage empreint d'inquiétude. Dans ses mains, il tenait un épais dossier. « S'il vous plaît, ne portez pas ça toute seule. Nous croyons en vous, tout comme nous croyons en votre père. Vincent, ces mensonges, ils ne tiendront pas. Et plus important encore, regardez ça. » Il ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvèrent des registres comptables détaillés, méticuleusement organisés. Plusieurs pages étaient marquées d'onglets rouges. Julien a signé plusieurs contrats de conseil douteux au cours du mois dernier, pour un total d'environ 500 000 €. Mais les sociétés avec lesquelles il traite, ce sont des sociétés écrans, sans aucune activité réelle. Et quant à savoir où va l'argent, il pointa un document. Une liste d'investisseurs privés qui rachetaient actuellement des actions de l'Atelier Lumière. Je me suis renseignée sur eux. Ce sont tous d'anciens amis de la grande école de Julien ou des employés fantômes de Sommet Corp. Ils utilisent l'argent de notre entreprise pour racheter secrètement nos propres actions. Ils détournent nos fonds pour nous voler notre entreprise. Oui, et à ce rythme, il aura le contrôle majoritaire d'ici l'Assemblée générale extraordinaire de la semaine prochaine. Un afflux de sang gronda à mes oreilles. Julien utilisait l'argent de mon entreprise pour lancer une OPA hostile. Vincent, merci. C'est exactement la preuve dont nous avons besoin. Nous sommes avec vous jusqu'au bout. C'est une promesse que j'ai faite à votre père. Ces paroles assurées ravivèrent une flamme en moi. Je n'étais pas seule. Ce soir-là, Sandrine appela. « Chloé, l'enquêteur que tu as demandé, il est incroyable. Nom de code, 0. Un ancien white hat, un hacker éthique. Il n'y a rien dans le monde numérique qu'il ne puisse trouver. Peut-il commencer immédiatement? C'est déjà fait. Il est à l'intérieur des serveurs de Sommet Corp en ce moment même. Et il a trouvé quelque chose de croustillant. » Sandrine m'envoya une image via une application de messagerie sécurisée. C'était un document interne de Sommet Corp, des données financières confidentielles. Regarde ça. La famille Moreau est en train de se noyer. Des années d'investissement imprudent, une dette colossale. Les banques leur coupent les vivres. C'est pour ça qu'ils veulent l'Atelier Lumière à ce point. Les actifs sains de ton entreprise et sa cote de crédit élevée, ils en ont désespérément besoin. C'est donc pour ça qu'ils insistent autant. Exactement. Et voici la vraie bombe. Zéro avait envoyé un autre fichier, un enregistrement audio d'une réunion du conseil d'administration de Sommet Corp, capturé secrètement. La voix de Julien. L'acquisition de Lumière se déroule comme prévu. Chloé est probablement encore en train de rêver en Italie. À son retour, elle n'aura plus nulle part où aller. La voix de son père. Ne rate pas ton coup, Julien. Cette entreprise est notre dernière bouée de sauvetage. As-tu la moindre idée de la difficulté que nous avons eue à écarter le père de Chloé, ce vieil entêté? La voix de Julien. Je sais, papa. Il a eu la bonne idée de mourir de surmenage. Sa fille suivra le même chemin si elle résiste. Je cessais de respirer. La mort de mon père. Ce n'était pas seulement l'épuisement. Il l'avait provoqué. Sandrine. C'est... Oui. Ce n'est plus seulement une OPA hostile. C'est un crime. Nous devrions appeler la police. Attends, la coupai-je, la voix tremblante. Pas encore. Si nous voulons les détruire complètement, socialement et légalement, il nous faut quelque chose de plus gros. Et nous devons sauver Élise. Élise? Chloé, elle t'a trahi? Non, elle est aussi une victime. Cet enregistrement le prouve. Julien la jettera dès qu'elle ne lui sera plus utile.
elle est manipulée. Je dois lui ouvrir les yeux. À partir de ce jour, ma contre-attaque commença pour de bon. Silencieuse, mais implacable. Par l'intermédiaire de Sandrine, j'essayais de contacter Élise. Mais si je l'approchais directement, elle se renfermerait. Alors, je passais par la seule personne en qui elle pouvait encore avoir confiance. Sa meilleure amie, Céline. Sandrine rencontra Céline et, sous le sceau de l'anonymat, commença à lui distiller des informations, l'avertissant de la vraie nature de Julien. « Votre amie est en danger. Si ça continue, on lui fera porter le chapeau et elle pourrait finir en prison. » Au début, Céline était sceptique. Mais quand elle vit les preuves, la situation financière désastreuse de Sommet Corps, le long passé de manipulateur et de coureur de jupons de Julien, son expression changea. En même temps, Vincent et moi travaillions à unifier notre équipe. Je réunis tous les employés et leur racontais tout. Chaque mensonge, chaque attaque, chaque menace que Julien avait proférée contre nous. Les employés, d'abord ébranlés par les rumeurs, écoutèrent en silence, commençant à comprendre la vérité. Je suis désolée pour la peur et la confusion, mais je ne céderai pas. Je protégerai cette entreprise, le rêve que mon père a bâti, et le lieu de travail pour lequel vous vous êtes tous battus. S'il vous plaît, soyez à mes côtés. Un jeune designer se leva. Nous aimons travailler ici. Nous sommes fiers de ce que l'Atelier Lumière représente. S'il vous plaît, laissez-nous nous battre avec vous jusqu'au bout. Une par une, les voix se joignirent à la sienne. Nous sommes avec vous. Je retins les larmes qui menaçaient de couler. J'étais entourée d'un soutien si chaleureux et indéfectible. Pendant ce temps, l'enquête de Zéro révéla quelque chose de plus profond. Un compte offshore au nom d'Élise, secrètement ouvert par Julien. Et en suivant la piste de l'argent, il fit une découverte choquante. Chloé, c'est énorme. Julien n'a pas seulement planqué les fonds détournés, il en a viré une partie sur un autre compte. Un autre compte? Oui, une banque privée suisse. Et l'argent est utilisé pour engager des espions industriels. Zéro envoya des journaux de discussion, des conversations entre Julien et un homme connu dans le milieu pour voler des secrets d'entreprise. Julien, avez-vous les plans du prochain projet de l'Atelier Lumière? Espion, livré. Les données sont cryptées et envoyées, mais Chloé Dubois est coriace. La sécurité de son ordinateur est démente. Julien, peu importe. Après l'Assemblée générale de la semaine prochaine, c'est fini. Quoi qu'elle fasse, il sera trop tard. Ils avaient volé les designs non commercialisés. Notre avenir. Une pièce après l'autre, le puzzle se mettait en place. Détournement de fonds, abus de confiance, vol de données et la vérité sur la mort de mon père. Il ne restait plus que la dernière pièce, la clé USB noire que mon père m'avait laissée. Je passais des heures chaque jour à essayer tous les mots de passe qui me venaient à l'esprit. L'anniversaire de mon père, la date de la mort de ma mère, la date de création de l'entreprise. À chaque fois, le même message. Accès refusé. Papa, qu'essayais-tu de me dire? Je relisais son journal encore et encore, mais ne trouvais rien. L'Assemblée générale extraordinaire n'était plus qu'à 3 jours. Puis, par l'intermédiaire de Sandrine, un message arriva de Céline. Chloé, quelque chose ne va pas avec Élise. Elle a l'air effrayée dès que Julien est là. Je l'ai vue pleurer et refuser de signer des documents aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un relevé de compte d'un compte à l'étranger et elle jure qu'elle n'est au courant de rien. Il n'y avait aucun doute. Julien se préparait à la piéger, à lui faire porter la responsabilité de ses crimes pour s'en tirer sans une égratignure. Sandrine, nous devons sortir Élise de là. Maintenant. Travaille avec Céline, mets-la en lieu sûr avant que Julien ne s'en aperçoive. Compris? Mais est-ce qu'elle écoutera? Fais-lui écouter l'enregistrement audio. Qu'elle entende Julien et son père parler de ce qu'ils ont fait à mon père. Ça la réveillera. J'envoyai à Sandrine l'enregistrement, celui où Julien et son père parlaient avec tant de désinvolture, de la façon dont ils avaient orchestré la mort de mon père. Ce devait être le choc dont Élise avait besoin. La veille de l'Assemblée générale, j'étais assise seule dans mon bureau, feuilletant le journal de mon père. Nous avions assez de preuves pour enterrer Julien, légalement et socialement. Mais je savais que la vraie vérité, ce que mon père voulait vraiment que je sache, se trouvait dans cette clé USB. C'est alors que je remarquai quelque chose que j'avais manqué. Sur la toute dernière page, une légère tache d'encre, comme une larme. Et dans le coin, à peine lisible, écrits à la plume dans une encre délicate, ces mots: « Le jour où tu m'as donné ce croquis, ton premier dessin de moi, je ne l'oublierai jamais.
Un trésor pour toujours. 19 mai 1996. Mon 6e anniversaire. Le jour où j'avais offert à mon père son premier portrait au crayon de cire. Son visage souriant, dessiné avec amour. Non. Serait-ce possible? Les mains tremblantes, j'insérais de nouveau la clé USB. Je tapais 19 980 116. J'appuyais sur Entrée. Clic. L'écran s'illumina. Accès autorisé. Un seul fichier vidéo, intitulé « Pour ma fille bien-aimée, Chloé ». Je retins mon souffle et cliquai sur le fichier. À l'écran apparut mon père, plus mince que dans mon souvenir, mais souriant doucement. « Chloé, si tu regardes ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé et que tu te bats maintenant seule pour découvrir la vérité. » Sa voix douce emplit la pièce. « Laisse-moi être direct. Julien Moreau est notre ennemi. Il a volé la technologie de mon entreprise, débauché mon personnel et m'a acculé psychologiquement. Tout cela n'était que des manœuvres calculées pour s'emparer de l'atelier Lumière. Légalement, j'ai résisté, mais j'approche peut-être de mes limites. » Mon père marqua une pause, puis toussa faiblement, visiblement en difficulté. « Mais Chloé, ne laisse pas la vengeance te consumer. La vraie force ne réside pas dans la destruction, elle réside dans la protection, dans le fait de nourrir ce qui est bon. Tu as ce pouvoir. Cette vidéo est mon dernier cadeau pour t'aider à y parvenir. » Il tendit alors un document vers la caméra. « Ceci est un contrat confidentiel entre le fondateur de Sommet Corp, le grand-père de Julien, et moi-même. En échange de mes contributions techniques, la famille Moreau a accepté de garantir l'indépendance permanente de l'atelier Lumière et de ne jamais tenter d'OPA hostile. S'il viole cet accord, tous les droits que Sommet Corp détient concernant l'atelier Lumière deviennent nuls et non avenus. » C'était le renversement ultime. L'as dans la manche. L'atout final de notre famille. « Chloé, j'espère que tu trouveras le bonheur. Sois forte. » La vidéo se termina. J'étais assise, figée, des larmes coulant silencieusement sur mes joues, tombant sur le clavier. « Merci, papa. Je me battrai, comme tu me l'as appris, pour protéger ce qui compte. » Je me levai et regardai la ligne d'horizon nocturne de Paris. L'air avait ce calme qui précède la tempête. Julien Moreau, la fête est finie. L'Assemblée générale de demain sera ton exécution. Le salon de l'hôtel qui accueillait l'Assemblée générale extraordinaire était chargé de tension. Des murmures inquiets fusaient parmi les membres du conseil d'administration et les actionnaires. Les flashs des appareils photo crépitaient sans interruption. Au centre de tout cela se tenait Julien Moreau, bombant le torse tel un conquérant. À ses côtés, son père, le président du conseil, visiblement ébranlé. Mais Élise n'était nulle part en vue. Le visage de Julien laissa transparaître une brève inquiétude, avant qu'il n'affiche un sourire suffisant. Du fond de la salle, Sandrine et moi observions en silence. Je portais un tailleur noir, à la coupe impeccable. Quelques actionnaires se tournèrent et me lancèrent des regards méprisants, mais je les sentis à peine. Nous déclarons ouverte cette assemblée générale extraordinaire de l'atelier Lumière. La voix du président fit taire la salle. Julien s'avança et s'éclaircit théâtralement la gorge. « Mesdames et messieurs, merci de vous être réunis aujourd'hui. En tant qu'actionnaire majoritaire et en tant qu'ancien fiancé de Chloé Dubois, je regrette profondément les circonstances qui nous amènent ici. » Il balaya la salle du regard, feignant la douleur. Après qu'elle a détourné des fonds et disparu, l'atelier Lumière se trouve à la croisée des chemins. En réponse, j'ai pris une décision difficile. Je propose que Sommet Corp absorbe et reconstruise cette entreprise historique. Et comme première étape, je soumets formellement une motion pour la révocation de Chloé Dubois de son poste de PDG. La voix de Julien résonna dans la salle. Ses actionnaires fidèles répondirent par des applaudissements enthousiastes, comme s'ils n'attendaient que ce moment. Juste au moment où le président s'apprêtait à mettre la motion au vote, « Objection !» Ma voix, claire et ferme, trancha la tension de la pièce comme une lame. Tous les regards se tournèrent vers moi. Sandrine et moi avançâmes lentement dans l'allée centrale, comme sur un sentier de guerre bordé d'actionnaires. Le visage de Julien se tordit de choc et de rage. « Chloé, mais qu'est-ce que tu fiches ici? C'est l'assemblée générale de mon entreprise. Pourquoi ne serais-je pas là ?» Je l'ignorais et m'approchais du micro, m'adressant à tous. « Bonjour à tous, je suis Chloé Dubois. Merci d'avoir assisté à ce cirque, mais la représentation s'arrête ici. Il est temps de faire place à la vérité. »
Sandrine lança la présentation. Tout d'abord, parlons de l'affirmation de M. Moreau selon laquelle il serait l'actionnaire majoritaire. Cette affirmation est sérieusement contestée. L'écran s'illumina, affichant les registres de transactions que Vincent avait découverts. Société écran, faux contrat de conseil et achat d'actions secrets par les associés de Julien. Julien Moreau a détourné plus de 500 000 € de notre entreprise pour acheter secrètement des actions sous le nom d'entités fictives. Cela constitue à la fois un abus de biens sociaux et un délit pénal en droit des sociétés. La salle éclata en murmures stupéfaits. Le visage de Julien devint cramoisi. « Mensonge! Il n'y a aucune preuve! » « Oh, mais si, il y en a !» À cet instant, une voix nette résonna dans les haut-parleurs. « Je m'appelle Michel et je suis le commissaire aux comptes externes de Sommet Corp. Je vous rejoins à distance aujourd'hui. » L'écran changea pour montrer le visage de Michel, calme et professionnel. Je vis le président, le père de Julien, se raidir. Mon audit confirme que Julien Moreau a retiré de manière inappropriée plus de 5 millions d'euros de Sommet Corp au cours des 3 dernières années, les transférant sur des comptes personnels. Une partie de cette somme a été utilisée pour acquérir des actions de l'Atelier Lumière. Il projeta des documents financiers confidentiels sur l'écran. La piste de l'argent était indéniable. Julien, acculé, tenta un dernier coup désespéré. « Ce n'était pas moi, c'était Élise. C'était son idée, elle m'a manipulé. C'est elle qui a tout fait. » Pathétique. Mais c'était exactement ce que j'attendais. « Élise, dites-vous » À mon signal, les portes de la salle s'ouvrirent et Élise entra, accompagnée de Sandrine. Ses yeux étaient encore voilés par la peur, mais ses pas contenaient une faible lueur de résolution. Sandrine parla fermement. « Mademoiselle Élise Dubois est désormais notre cliente. Elle prépare actuellement une plainte pénale contre Julien Moreau pour coercition et escroquerie. » « Quoi ?» Julien était abasourdi. Il se tourna et foudroya Élise du regard, mais elle ne s'y pas. « Julien, je ne peux plus mentir pour toi. Chloé, je suis tellement désolée. » Et puis, le coup de grâce. Mais les crimes de Julien Moreau ne s'arrêtent pas là. Je lançai le fichier audio que Zéro avait récupéré. « Julien, avez-vous les plans du prochain projet de l'Atelier Lumière ? Espion, livré. » L'extrait audio prouvant la collusion de Julien avec l'espion industriel résonna dans la salle. Les chuchotements parmi les actionnaires se transformèrent en indignation. Le président Moreau devint d'une pâleur cadavérique, manquant de s'effondrer sur place. « Julien Moreau, vous êtes un escroc, un voleur et un fraudeur. » Je le regardais de haut, en silence complet, et parlais doucement. Il n'est nul besoin de voter sa révocation, car à cet instant, il n'est même plus un actionnaire légitime de cette entreprise. Les actions acquises par des profits criminels ne confèrent aucun droit de vote. Je me tournai pour faire face à toute la salle. « Mesdames et messieurs, je reconstruirai l'Atelier Lumière. Et je vous promets qu'il sera plus fort, plus audacieux et plus créatif que jamais. » En réponse à ma puissante déclaration, la salle éclata, cette fois dans un tonnerre d'applaudissements sincères. Un par un, je lus les noms des membres du conseil d'administration qui avaient soutenu Julien et soumis des motions pour leur révocation. Chacune fut adoptée à l'unanimité. La bataille était terminée. La victoire était nôtre. Alors que je descendais de l'estrade, des officiers de police en uniforme qui attendaient à l'entrée commencèrent à s'approcher de Julien en silence. « Monsieur Julien Moreau, nous aimerions que vous nous accompagniez pour un interrogatoire. » Il semblait trop abattu pour résister. Alors qu'on l'emmenait, il se retourna, les yeux vides, et me murmura à l'oreille. « Ne crois pas que tu as gagné, Chloé. Si tu me fais tomber, la vérité sur la mort de ton père éclatera. Tu crois que je l'ai tué ? C'est le marché qu'il a passé avec moi qui l'a brisé. » Une décharge aiguë me traversa la poitrine, mais je ne bronchais pas. Je me penchai et murmurai en retour. « Je sais. Mais Julien, tu n'as pas encore vu mon véritable atout. » Pour la première fois, une peur réelle traversa son visage. Le champ de bataille déguisé en assemblée générale était terminé. Le silence reprit ses droits. Julien fut placé en garde à vue, accusé de multiples infractions. Le président Moreau fit également l'objet d'une enquête judiciaire sérieuse pour sa complicité et ses tentatives de dissimulation des crimes de son fils. Les médias retournèrent leur veste en un instant. Leur titre proclamait maintenant « Le phénix renaît de ses cendres, le triomphe de l'héroïne tragique, une créatrice de génie renverse le mal incarné par l'entreprise. »
Mais ma bataille n'était pas encore terminée. Les derniers mots de Julien, « La mort de ton père est en partie de ta faute », s'accrochaient à moi comme une malédiction, une épine plantée au plus profond de mon cœur. Ce soir-là, dans le bureau du PDG, je passais la vidéo que mon père m'avait laissée. Cette fois, devant le procureur en charge de l'affaire et le représentant légal de la famille Moreau. Sandrine et Michel se tenaient à mes côtés, tendus et silencieux. Mon père apparut à l'écran, calme, émacié, mais déterminé. Il parle de la pression exercée par Julien, de la technologie volée, du tourment psychologique. Et finalement, il révéla l'accord confidentiel, celui qui garantissait l'indépendance de l'atelier Lumière. Si Somecorp viole cet accord, ils perdent tous leurs droits et créances sur l'atelier Lumière. Au moment où la vidéo se termina, l'avocat de la famille Moreau essuya la sueur de son front et leva les yeux au plafond. Ce n'était pas seulement un contrat, c'était une condamnation à mort pour Somecorp. Chaque action qu'ils avaient entreprise contre l'atelier Lumière constituait désormais une rupture de contrat, les rendant redevables du remboursement rétroactif de tous les frais de licence et profits obtenus illégalement. Pour la société Moreau, déjà chancelante, c'était le coup de grâce fatal. Le procureur se tourna vers moi. « Mademoiselle Dubois, cette vidéo servira de preuve cruciale de l'intention malveillante de Julien Moreau. Ces chefs d'accusation ne seront plus considérés comme de simples crimes financiers. Même dans la mort, mon père m'avait protégé. Nous avait protégés. Quelques semaines plus tard, Élise vint à mon bureau. Fini les vêtements glamour. Elle portait maintenant un tailleur sobre et se tenait avec un sérieux tranquille. « Chloé. » Elle s'excusa profondément. « Je suis vraiment désolée. Je ne voyais plus rien clairement. Les mots doux de Julien, ma jalousie envers toi, je me suis perdue. » Je ne dis rien, me contentant de la regarder. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux passer le reste de ma vie à expier mes fautes. Sandrine m'a prise comme stagiaire dans son cabinet. Je veux aider les gens comme moi, les gens qui ont été trompés et blessés. Ses yeux ne laissaient place à aucun doute. Elle commençait à tracer son propre chemin. « Élise, dis-je enfin doucement, ta vie ne fait que commencer. Fais en sorte qu'elle compte. » Merci Chloé. Je la regardais quitter le bureau avec une dignité tranquille. Peut-être, juste peut-être, que le lien tordu qui nous unissait avait commencé à se réparer à travers cette longue et douloureuse guerre. Comme prévu, Julien reçut une lourde peine. Abus de biens sociaux, abus de confiance, vol de données, destruction de preuves et participation indirecte à la mort de mon père. 15 ans. Au tribunal, il hurla « C'est moi la victime ici !» Mais personne ne l'écouta. Même ses anciens alliés et son père l'abandonnèrent. Seul en prison, il devrait faire face au poids de ses péchés. Somecorp s'effondra complètement. Le contrat secret déclencha une action en dommages et intérêts massive. L'empire autrefois puissant s'écroula comme un château de sable. Le président Moreau démissionna. Le nom de la famille Moreau fut déshonoré au-delà de toute réparation. Ironiquement, Michel, l'homme même qui avait aidé à exposer leurs crimes, fut nommé pour superviser la liquidation de l'entreprise. Il géra la situation avec professionnalisme, sans aucun parti pris. C'était tout simplement sa nature. L'atelier Lumière fit un retour miraculeux. Le scandale, bien que déchirant, avait catapulté le nom de l'entreprise sous les feux des projecteurs et m'avait établi comme une créatrice qui refusait de plier face à la corruption. Notre équipe, plus soudée que jamais, mit toute son énergie dans la création de designs audacieux et novateurs. Comme mon père avant moi, je traitais mes employés comme ma famille. Je mis tout mon cœur à construire un environnement où leurs talents pouvaient vraiment s'épanouir. Michel devint mon partenaire professionnel le plus fiable. Tout au long du processus de démantèlement et de reconstruction de ce qui restait de la société Moreau, nous passâmes d'innombrables heures à travailler côte à côte. Son intégrité, son intelligence vive et le doux sourire qu'il arborait aux moments opportuns commencèrent à m'attirer. Il était le seul homme qui comprenait vraiment mes blessures et qui se tenait à mes côtés sans rien demander en retour. « Chloé, vous êtes l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. » me dit-il un jour, alors que nous sortions d'une séance de stratégie tard dans la nuit. Non, j'étais terrifiée à chaque étape, mais j'avais quelque chose qui valait la peine d'être protégée. Vous n'avez pas seulement protégé l'entreprise, vous avez défendu la justice elle-même. Il prit ma main, et dans cette chaleur,
Je sentis la glace en moi commencer enfin à fondre. Il ne fallut pas longtemps pour que notre partenariat évolue vers quelque chose de plus, quelque chose de durable. 1 an plus tard, Michel et moi nous tenions ensemble devant la tombe de mon père. Des fleurs fraîches reposaient sur la pierre tombale. « Papa, j'ai réussi. J'ai protégé ton entreprise, exactement comme tu me l'as appris. Protéger ce qui compte le plus. » Je parlais à mon père dans mon cœur. Le vent bruissait dans les arbres. J'imaginais sa voix me murmurer « Bien joué, ma fille ». À côté de moi, Michel passa doucement son bras autour de moi. J'avais cru un jour avoir tout perdu. Mon fiancé, ma sœur, mon entreprise. Mais ce que j'avais vraiment perdu, ce n'était que l'illusion de l'amour, l'illusion de la confiance. De cette obscurité, j'avais trouvé quelque chose de réel, l'héritage inestimable que mon père m'avait laissé, et les gens qui m'avaient aidé à le protéger. Je croyais autrefois que la vengeance ne créait rien, mais peut-être que ce n'était qu'une demi-vérité. La vengeance née de la haine peut tout détruire. Mais une bataille menée avec fierté pour protéger ce que l'on aime, ce genre de combat peut créer quelque chose de nouveau, quelque chose de fort. Ma vraie vie a commencé ce jour-là. Le jour où, au bord du désespoir, j'ai choisi de me relever. Je levai les yeux. Au-dessus de moi, s'étendait un ciel bleu, infini et clair. Fin de l'histoire.